contretemps. Satisfaisant, nous nous réjouissons de ce que les Lions soient revenus au Cameroun, que Camerco ait contribué à ramener les Lions au Cameroun, que les Lions soient revenus avec une victoire. Nous participons à la joie des Camerounais et nous disons que nous rendons grâce à Dieu pour ce dénouement heureux. Il y a eu une incompréhension totale. Nous, les premiers à Camerco, nous avons été les premiers à être surpris du comportement du partenaire avec qui nous avons eu à traiter à Maputo pour un certain nombre de diligences au niveau de l'aéroport. Mais je pense que nous voulons plus retenir la victoire des Lions et nous réjouir de ce que les Lions soient revenus, n'est-ce pas, au Cameroun. Après quelques minutes d'attente, le mastodonte transportant les Lions indomptables s'est venu dans la pénombre de l'entrée principale de l'aéroport. Une victoire savourée avec une ferveur de patriotisme. La Ligue de football professionnel du Cameroun a publié ce 18 novembre un communiqué relatif aux problèmes qui l'opposent à la FECAFOOT. Un document à travers lequel la LFPC tire ses conclusions de la correspondance qu'a adressé la FIFA à la FECAFOOT le 16 novembre dernier. Selon la LFPC, la FIFA considère que la Ligue de football n'a jamais été dissoute et que le match d'ouverture du championnat tenu le 1er novembre dernier est valide. La LFPC comprend également que la FIFA demande la reprise du championnat interrompu dont l'organisation lui revient. Par conséquent, elle compte reprendre l'organisation du championnat de Ligue 1 dès le 21 novembre prochain. Et par mesure de précaution, elle a saisi le tribunal arbitral du sport pour solliciter l'annulation de la décision prise le 4 novembre 2020 par le comité exécutif de la FECAFOOT. Nous y reviendrons. Autre fait d'actualité, effondrement du pont reliant les quartiers Cité Belge et Dokpassi à Douala. Le fait s'est produit depuis le 28 octobre dernier. La population usant des moyens de bord essaie tant bien que mal de le reconstruire. Ce problème de pont dure depuis 4 ans malgré les multiples promesses formulées par les autorités. Samuel Baïha. Lorsque les élus locaux démissionnent des missions qui leur sont assignées, la population se prend en charge. Le 28 octobre dernier, ce pont reliant la Cité Belge au quartier Dokpassi à Douala 3e s'effondrait. Las d'attendre une action prompte de la municipalité. Dès l'aube, hommes et femmes, d'une rive à une autre, s'affairent à le reconstruire. C'est un pont qui relie Cité Belge 2, Cité Belge 3, Songongan, Dokpassi, l'école publique de Dokpassi. Et ce pont s'est effondré depuis le 28 novembre. Nous sommes aujourd'hui en train de refaire. Et nous supplions le monsieur le maire de Douala 3e de nous venir en aide. 4 ans à rebâtir sur des ruines, le même pont, auprès des caisses de solidarité créées par les habitants. Après les campagnes électorales, la page des promesses fallacieuses reste grandement ouverte. Que nos enfants souffrent beaucoup pour la traversée des Cités Belges pour l'école publique de Dokpassi. Ce n'est que plus pour les enfants que nous vous supplie beaucoup de vous nous aider pour le pont, pour la traversée des enfants. Un cri strident, entretenu par l'appréhension que son écho demeure dans le vide. Le cas échéant surprendrait, car les chantiers de la Cité Belge ont toujours attendu depuis belle lurette les maîtres d'œuvre. Je vous amène à présent dans le Mbéré, région d'Adamawa, découvrir la traversée sur le fleuve Lom. Là-bas, les jeunes du village Wakasso, situé à proximité, assurent le passage d'une berge à l'autre à l'aide d'un bac de fortune. Une situation difficile pour une population qui vit pourtant sur un gisement de l'or sous les pieds, survivre grâce à un bac. Elle est intitulée du reportage que signe Eringele. À la force de leurs muscles, ils gagnent leur pain quotidien sur le fleuve Lom. Non, il y a des gens. Non, celui qui travaille ici ne veut pas le pont. Go. Sans bagage, lui seul seulement 500. Toi avec la moto, 1000 francs. Taximan aller-retour, 1000 francs. Passage avec la moto, non taximan, 500. Le voiture, 5000. Aller-retour, 10 000. Si le c'est de l'autorité, même si ce qu'il donne, nous on prend seulement, il n'y a pas de problème. À travers un bac raccordé à un système de poulies et courroies, Abo Moussa
handicapé visuel, et ses amis assurent la traversée sur la route de l'or. Là, il y a 8 ans, il a commencé à faire traverser les gens. C'était pas le bac à Piro. Nous sommes dans la région de l'Adamawa, entre Minganga et la frontière avec la République centrafricaine. Ce sont les Chinois qui vont nous aider à faire ça rapidement pour leur travail, pour faire les traversées. Âgés de 25 ans, ils gèrent les allers et retours sur le fleuve. Les jeunes sont tous issus de Wakaso, village situé à 100 mètres du fleuve. Le chef du village n'est d'ailleurs jamais loin des berges. On n'a pas de la route, on n'a pas de pont. C'est ça qui nous fait souffrir ici. Même si on cultive comment, on ne peut pas faire sortir notre récolte sur la route. Quand il pleut, comme je vous l'ai dit, nous sommes coupés du monde. C'est ça que nous sommes il y a trop de difficultés. Un sous-sol riche en minerais, des investissements qui se comptent toutefois ici au bout des doigts. Voici à ce propos le visage vu du ciel, du désastre écologique qui accourt le long du Lom. Quand le contrôleur vient sur le terrain, quand on fait seulement l'enveloppe, il part seulement que raconter à nos boss qui sont dans le bureau là-bas. Oui, là-bas c'est bon. Dernièrement, la voiture, le savium est tombé. Il y avait eu des enfants qui étaient morts dedans. La même année, il y a encore eu une petite voiture, les gens qui livraient des boissons sont aussi tombés. Abou Moussa et ses camarades n'ont d'autre salut que de travailler au quotidien sur le bac du Lom. Si pour le voiture, on connaît que le voiture. On tire pour 5 000. On enlève 2 000 pour le petit qui tire ici, là on ne sait pas. On laisse 3 000 pour le grand qui est village, pour le chef. Le jour le travail, on peut trouver 60 000, on peut trouver 50 000, bien 40 000. Marcher sur l'or et vivre dans la pauvreté, le bac assure heureusement la survie. L'hôpital régional annexe d'Edea se porte mal. Le manque d'infrastructures impose de difficiles conditions de travail pour le personnel qui ne cesse de solliciter une intervention de la hiérarchie. Il y a quelques jours, des dispositions ont été prises pour améliorer la prise en charge des patients, mais cela s'avère insuffisant. Christian Bock. La pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde n'a pas épargné le Cameroun, malgré les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner sa propagation. On doit laver les mains pendant 5 minutes, ne pas toucher les gens, ne pas saluer, ne pas s'approcher, ne pas se réunir à plus de 50 personnes. Au-delà de faire respecter ces mesures barrières, l'hôpital régional annexe d'Edea, dans le département de la Sananga-Maritime, a mis en exergue les recommandations du ministère de la Santé publique, l'une d'elles étant la création des salles d'isolement. Les patients que nous recevons, s'il y a des cas suspects, s'il y a eu le nombre de cas détectés, nous faisons le rendu pendant les réunions de supervision et la salle Covid est toujours prête. Cette prise en charge pluridimensionnelle se caractérise par la volonté de l'administration de cette institution hospitalière d'offrir aux patients des soins de qualité, mais avec des moyens limités en équipement. Les besoins, c'est beaucoup plus la vétusté de tout l'hôpital. Nous avons le personnel, parce que ça, c'est la gangrène même. À toutes ces doléances énumérées ici par le secrétaire général de cet hôpital, viennent se greffer l'absence des médecins, d'ambulances, de scanners et d'une morgue de qualité. Le service du personnel est tout de même apprécié à sa juste valeur par les patients. Dès qu'on m'a envoyé ici, vraiment je trouve que l'accueil a été vraiment chaleureux. On prend bien soin de moi. L'hôpital régional annexe d'Edea, classé en 2e catégorie dans le registre du ministère de la Santé publique, par la voix de son personnel, voudrait poursuivre sa mission principale, celle de sauver des vies, surtout en cette période où on enregistre de plus en plus dans cet hôpital les cas testés positifs au coronavirus. Et puisqu'on parle de santé, intéressons-nous à la lutte contre la Covid-19. Le délégué régional de la Sécurité nationale du littoral a instruit aux unités sous son commandement de prendre des dispositions afin que le respect strict des mesures barrières soit observé par la population. Ces dispositions impliquent la non-surcharge dans les véhicules de transport en commun, une surveillance plus rigide au niveau des frontières, entre autres. Nous y reviendrons. À présent, la partie anglaise du journal, c'est avec vous, Régina Lequet. Merci beaucoup.
beaucoup, Vanessa Mela Kandem. Now, the 20th edition of the Chantabia International Grand Prix Cycling Tour has flagged off in Cameroon's economic capital, Douala. Now, the first phase, which is currently going on at the Pekawit area, comprises of 96 kilometers distance. There are 8 teams taking part in the sports jamboree, which will last for 5 days. After Douala, the athletes will continue in Yaoundé, the nation's capital. And the indomitable Lions are finally back on the Cameroonian soil after an extended controversial stay in Maputo, Mozambique. Now they landed at the Douala International Airport last night with a special Cameco plane ferrying in players from Maputo on Tuesday evening at the Douala International Airport, thereby bringing an end to a lengthy and trying experience that made them extend their stay due to a problem of fuel supply to Cameco aircraft. The situation forced players, coaches and officials of the Cameroon team to spend an extra night in Maputo. In a statement on Tuesday, Cameco issued an apology to its clients for the mishap that drew widespread criticism. Let's now take a listen to the Director General of Cameco, who spoke to our reporter Emmanuel Bivika. No, I think just an issue of misunderstanding, and I will not be able to say more because we were the first to be surprised that at the end they told us that there were some difficulties with the way we had to pay all the diligences that were due to us, like the fuel and so on, that we wanted to pay, and they told us that no, they could not take cash at that moment. And anyway, we had some, but everything came finally to set out very well. I'm happy, and I thank God that the Indomitable Lions came back from Maputo, and moreover, because they came back with a victory. So we are very happy. Cameco is extremely happy to have been able to contribute to the movement of the Indomitable Lions. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has sounded a note of warning any political party planning to disrupt the upcoming December 6 regional elections. Minister Paul Atanganji was speaking at the closing ceremony of the Regional Governors Conclave in Yaoundé. Let's now take an excerpt of the Minister of Territorial Administration, selected for us by our reporter, Hyson Chia. But dubious politicians who take pleasure in infringing on our laws with a view to defy state authority will meet us on their path, because the law will be applied and public order will be maintained. The prescribed measures must be closely monitored, especially as you return to your respective administrative units. That is, the execution of major development projects in order to translate the heads of state vision of greater opportunities, safety in our roads, tight security measures in urban areas, villages and border areas, the monitoring of activities of political parties and NGOs, relentless fight against activities of terrorist groups in the northwest, southwest and far north regions, the effective involvement of administrative authorities in the process of decentralization, providing security to elections come on before, during and after the regional elections of 6 December 2020. Regional governors. I'm convinced that as soon as you get back to your respective administrative units, you will diligently implement the guidelines and recommendations reached at during our deliberations. Now, the Secretary General of the Ngoro Council has been brutally assassinated at his residence in Yaoundé. According to family sources who say the murderer is currently on run, he came purposely to kill the late SG, and the wife of the deceased is now pointing accusing fingers at his political rivals. As we end the following report with you, Hyson Chia and Constant Kamga. A dark day for the family members. The Secretary General of Ngoro Council, Bamekim Division, brutally assassinated in his Etukube residence, Yaoundé. According to the wife, it was about 9 p.m. Monday night when the assassin, dressed in black outfit, red cap and mask, stormed the family house to commit the gruesome killing. Quand je vais vers la cuisine chercher la cuillère, je croise un type cagoulé. I went to the kitchen to take a spoon. I met a huge guy, masked. He asked me to keep quiet. He showed me a gun. I ran out shouting, "Thief, thief."
I alerted the quarter. I later heard the sound of a gun. J'ai alerté le quartier. Après, j'ai entendu un coup de feu. The 42 years old, who was also councillor at the Bangasina Council, was killed in front of his children, who watched the ugly scenario while hiding under the table. The sad incident took the neighbors by surprise, who rushed to the scene in an attempt to rescue the victim, but he was already lying lifeless in a pool of blood. By the gunshot, all of us ran to the scene. I will only meet that the man was on his pool of blood. It's a very sad situation. The insecurity now is the one we cannot bear. We only come as neighbors to come and witness and mourn with the family. Asked if he was into any kind of conflict with anybody, the wife refuted, but insists her fingers are directed towards his political opponents. Meantime, the mortal remains have been deposited at the mortuary, while the forces of law and order continue with investigations to trap the culprits. Now, actors and partners in the fight against HIV and AIDS in Cameroon are fine-tuning new strategies on how to check the disease, whose prevalence rate has now gone down to 3.1% in Cameroon. A meeting of the National AIDS Control Committee has taken place in Yaoundé, and it was equally an opportunity to launch the Feed Cameroonian Month against HIV and AIDS. Our reporter Beatrice Ngamu was there and now tells us more. Out of 1,200,000 persons tested for HIV/AIDS in the first quarter of this 2020, some 38,000 were positive, progress compared to last year. Globally, the rate in our country is 3.1. This notwithstanding, the situation in 4 of the 10 regions of the country preoccupying. The South region, who is a big preoccupation for us, we have 5.9. We have the center region, 4.1, and we have also the great result like in northwest region, which have 1.9. Targets that needs to be reviewed are young girls and adolescents. Focus during this month against AIDS will be on self-testing. We're going to introduce the auto test in Cameroon. This will also ensure persons are retained on treatment, and the program will reach the last part of the third 90s. The focus of the statutory meeting of the National AIDS Control Committee Tuesday in Yaoundé, grouping actors and partners in the fight chain. A meeting that was coupled with the official launch of the Feed Cameroonian Month against AIDS and HIV self-testing by Public Health Minister Manawuda Malashi. With a free follow-up of HIV and AIDS patients in the country, today, 28 to 29% of persons living with HIV have no detectable viral load. Good sign, this to move to the last HIV/AIDS elimination stage, which is the 95-95-95 level by 2030. Now, the regional delegate for national security for Littoral region has instructed all the units of chiefs under his command to strengthen measures against the fight of coronavirus, including checkups at overloading in public transportation, the reiteration of the wearing of facial masks, and the tightening of border control, amongst others. The directive follows a growing indifference to the pandemic across the region, and especially its headquarters, Douala, where inhabitants behave as though the virus has been conquered. Vanessa Melakandem, you have the next part of this news. Nous allons poursuivre en culture. Les artistes, slameurs, musiciens, mais également les écrivains ont une nouvelle plateforme d'expression, le Poetry Jam Session. L'événement regroupe à chaque sortie une dizaine d'artistes qui passent le message du développement et de l'émancipation du continent africain. Et Catherine Mokouri a assisté à la dernière Poetry Jam Session. La poésie des notes musicales, la danse des mots sur le rythme. Des artistes réunis sur la scène pour faire passer au public un moment de détente mélodieuse. Charlie G, artiste de reggae, par ses mots demande au bon Dieu de guider le monde. C'est la deuxième fois qu'elle prend part au Poetry Session. On cherche, on veut respirer, on veut voir. On a essayé de donner de l'amour, de l'adresse, de la chaleur et aussi amener les convives à se rendre compte que l'art,
c'est la poésie, l'art, c'est la musique, l'art, c'est les tableaux, l'art, c'est nous-mêmes. Près de 10 artistes se succèdent sur la scène pour exprimer leur talent en mode freestyle. Poetry Jam Session, on travaille sur l'improvisation, on ne répète pas, donc les musiciens, on va au pif. Je savais même pas avant de monter sur scène ce que je vais jouer. Et donc c'est une chanson en ma langue qui exhorte les jeunes qui viennent en ville se chercher la vie, à être très conscients. L'idée est d'Eric qui veut exposer le travail littéraire et poétique camerounais. Poetry Jam Session, c'est un projet qui a pour ambition d'importer la culture camerounaise sur le plan littéraire et musical. Donc on organise des sessions dans des restaurants, des sessions avec des thèmes pour enregistrer des morceaux et récolter des poèmes dans l'ambition de faire un album collectif et un livre de recueil de poèmes avec les auteurs camerounais. Ça fait 3 ans que dure l'aventure. Pour la 2e fois, l'événement se tient au Bauge, lieu populaire de la ville de Douala. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça ici et je trouve ça très dommage. Donc on donne l'opportunité aux artistes de pouvoir s'exprimer. De la musique engagée, bonne pour la pensée, bonne pour le cœur, les mélomanes, fans de littérature et de poésie, boivent les mots des magiciens du Poetry Jam Session. 100 jours pour réduire les actes de corruption. C'est l'objectif que se fixe le ministère des Forêts et de la Faune dans les 3 régions forestières du Cameroun, à savoir l'Est, le Centre et le Sud. Ce ministère espère atteindre cet objectif au moins à 70%, mais seulement il faut apprendre à marcher dans une mare à crocodile. C'est ce que nous dit Ambroise Foguet, notre correspondant. La forêt communale, sa gestion déflute des aspirations illicites. Les régions forestières ciblées, l'Est, le Centre et le Sud. C'est désormais à ciel ouvert que toute honte bue, des gens cèdent aux actes de corruption de tout genre. Les communes sont concernées, les partenaires des communes sont concernés et l'administration forestière. 100 jours pour implémenter un pacte d'intégrité, c'est peut-être possible. Chacun ayant adhéré à ce pacte d'intégrité, nous pensons que nous pourrons voir ces difficultés levées et donc au finish, une traçabilité au niveau des ressources et plus d'investissement pour les populations au niveau local. Ils y ont intérêt car l'espace forêt communal est un levier décisif pour sortir des populations des zones forestières de la pauvreté. Le préalable toutefois étant d'extirper ce ver qui mange le fruit de l'intérieur. Lorsque les pratiques illégales auront été combattues à ce niveau, nous voulons espérer que les populations des communes, nos populations, pourront bénéficier d'une meilleure manière, d'une manière plus partagée, plus inclusive, n'est-ce pas, des ressources issues de cette exploitation. Voilà pourquoi nous avons lancé cet atelier et nous voulons penser que dans les 100 jours, nous aurons réduit 50, 60, voire 75% des pratiques illégales en la matière. 11e série des initiatives à résultats rapides du ministère des Forêts et de la Faune. Voici une plateforme qui vise à établir un cahier de charges entre l'opérateur et la commune pour donner priorité aux projets qui tiennent à cœur aux populations. Seulement, la corruption a de la pratique. L'attaquer au Cameroun, c'est marcher dans une mare à crocodile. La vaincre, il faut ce yatagan forgé par un Superman en personne. Now, as part of efforts to reduce unemployment rates in Cameroon, the Ministry of Employment and Vocational Training, in partnership with the Cameroon Water Utility Company, CamWater, have taken a commitment to construct a school of water management and train hundreds of technicians. Now, the program is expected to kick off in the months ahead. As we end the following report with you, Gladys Ambotiba. By signing this convention, the Ministry of Employment and Vocational Training and the Cameroon Water Utilities Corporation, CamWater, have taken the commitment to train water technicians in a training center for water management that will equally be constructed in Akomyada in the central region of Cameroon. Water should be available qualitatively and quantitatively. We need it. And this falls within his responsibility. Not having an appropriate center to deal with all the problems that we raise, it is wrong. That reason why this center must be put in place the quickest way possible. I think that after we understood the need, we will combine our effort to find means and ways to put it in place as soon as possible.
The initiative is aimed at equipping young people with skills in water treatment, installation, maintenance, water supply system, and quality control, amongst others, that will qualify them for jobs in the water and sanitation domain. The vocational training that we are going to put in place together with the CamWater will deal with all the skill and trade related to the production, distribution, maintenance of water in general. And this will give opportunity to many Cameroonians. It was revealed that there are about 2 million unemployed and underemployed Cameroonians, and this initiative to train water technicians is expected to partly contribute in resolving this problem. And well, that was how we saw it for this edition of the 1 p.m. Bilingual News. Thank you so much for watching. We shall be back again tomorrow at 1 p.m. Right, Vanessa? Effectivement, Regina, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité tout à l'heure dès 15h30. À demain.